Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis avec Nawel Boudra. Bonjour Nawel. Bonjour. Alors, je voulais vous montrer aujourd'hui une dernière nouveauté. Ça paraît à l'envers, c'est drôle. Peut-être parce que mon image est inversée. Ça s'appelle un biomonitor. Alors celui-là, c'est le biomonitor 3. Salut Féno, ça va? Biomonitor 3. C'est quoi ce petit boîtier? Alors c'est intéressant parce que c'est un moniteur cardiaque implantable ou holter implantable qu'on va mettre sous la peau. Et ce qui est intéressant, Nawel, tu me corriges, mais l'ECG est enregistré entre les deux extrémités noires. C'est exact. Donc il est un petit peu plus long que les holters implantables classiques, comme le Link ou comme le Confirmer X. Et donc potentiellement, il pourrait être particulièrement intéressant pour finalement avoir un enregistrement ECG de meilleure qualité. On va vous montrer avec Nawel l'outil d'insertion. Alors, il est où cet outil? Alors, hop là. Alors ça, c'est intéressant. Je vais basculer la caméra. Voilà. Voilà, je vais vous le montrer là. L'outil est là. Et en fait, comme vous voyez ici, vous pouvez voir la vidéo que j'ai ou que je vais mettre en ligne. Le boîtier va être mis ici, il sera là. Et cet outil va permettre l'implantation. Alors ça paraît un peu gros, mais en fait c'est assez facile à manipuler. Et pour voir l'implantation en détail, je vous invite à aller voir la vidéo d'implantation que j'ai ou que je vais mettre en ligne incessamment sous peu. Il va falloir être un peu patient. Là, je vous montre la programmation. Alors Nawel, explique-nous comment on programme finalement lorsqu'on les met, comment ça se présente. Vas-y, on est devant le programmateur. Au départ, comment ça se présente au moment où on interroge le boîtier? Alors, à la première interrogation, on apparaît sur la page suivi qui n'a pas d'informations au tout départ puisque le holter n'a pas encore été programmé. Via l'onglet paramètres qui se trouve ici, on va pouvoir choisir le type de déclenchement qu'on veut en fonction des arythmies qu'on souhaite identifier chez le patient. Alors, ce qui est intéressant, tu m'as expliqué que d'abord en nominal, alors le nominal, la télécardiologie est éteinte, il faut penser à l'allumer, mettre sur on, et puis l'intérêt de ce biomoniteur, honnêtement, c'est la télécardiologie, et je pense vraiment, l'idée, c'est vraiment, si vous utilisez ce moniteur, c'est de pouvoir bénéficier du suivi en télécardiologie automatique et facile à mettre en place, et donc ça, c'est vraiment un réel atout. Deuxième élément que tu m'as expliqué, c'est que qu'est-ce que tu appelles classification faible? Alors, ça va être la sensibilité sur la fibrillation auriculaire. Donc, pour avoir une classification qui détecte correctement l'AFA sans être trop sensible au niveau de l'instabilité du rythme cardiaque qui peut être dû à autre chose que de l'AFA, on la règle sur faible, ce qui permet ensuite d'avoir des épisodes de début et de fin de FA correct. Alors, ce qui avait d'intéressant aussi, que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est qu'ici, dans l'onglet Programme, voilà, je cherche mon doigt, donc vous pouvez retrouver Programme Consult ici, et vous avez les différents types de programmes, par exemple syncope, palpitation, monitorage FA. Et puis là, par exemple, on a créé un programme individuel qu'on a appelé AVC Montfermeil, et dans lequel on a déjà mis finalement directement. Comment sortir de là? Voilà. J'ai juste déjà reprogrammé ça et mis en nominal ce réglage. Et là, finalement, on est en train de communiquer avec la tête de télémétrie. Là, c'est l'ECG alors? C'est ça. Ouais. Tout à l'heure, il y avait deux ECG. Là, je vois SECG. Il y en avait pas un deuxième? Tout à fait. Si on va sur détection, on peut voir les deux signaux. Donc, le signal sensing, qui est celui directement détecté par la prothèse, et ensuite l'ECG qui sera transmis en télécardiologie. Et là, le 0,94, 0,86, c'est la détection. C'est l'amplitude de détection, tout à fait. Et là, est-ce que j'ai des réglages particuliers à faire quand je vois ça? En l'état, non, puisqu'on voit que tous les QRS sont correctement détectés. On n'a ni surdétection de l'onde T, ni sous-détection. En revanche, si après un contrôle, on se rend compte qu'on a de la sur- ou de la sous-détection, dans Sensing Consult, on a plusieurs options qui nous permettent d'affiner la détection. Suivant s'il y a des extrasystoles, par exemple. Voilà, de haute ou de basse amplitude. Et si par exemple, il ne détecte pas assez, que je veux qu'il soit un peu plus sensible pour mieux détecter les QRS qui ne sont pas assez amples.
Alors dans ce cas-là, je vais modifier ici mon filtre de détection pour amplifier mon signal. C'est-à-dire plus le chiffre est élevé, plus le chiffre est bas, plus il est amplifié, comme ici sur le dessin, ou ça veut dire quoi? C'est ça? D'accord. En nominal, il est sur 10, c'est un peu la moyenne, on va dire. Voilà, exactement. Bon, d'accord. Et c'est tout? C'est presque tout. Si jamais on a bien vu que le biomoniteur, on pouvait l'insérer du haut vers le bas ou du bas vers le haut, selon la préférence. Mais pour avoir toujours un ECG dans le bon sens, on peut ici, au niveau de l'affichage, inverser l'ECG pour avoir toujours un QRS dans un sens classique. D'accord. Bah, écoute, on a appris plein de choses pour cette fin d'année. C'est génial, beau cadeau de Noël. Bah, écoute, j'ai appris plein de choses. Je trouve que c'est très utile, que ce nouveau Holter implantable va probablement changer la donne, va apporter quelque chose dans la qualité du tracé, également la possibilité de suivi en télécardiologie. Il y a également il y a deux choses dont on n'a pas parlé là dans cette vidéo. Il y a l'outil patient qui peut lui permettre de déclencher des enregistrements. Il y a un petit boîtier qu'on peut vous montrer qui est un petit boîtier que le patient peut déclencher. Voilà, on va le récupérer chez le patient en rapide. Voilà, il est là. Voilà, donc c'est avec un bouton, on appuie sur le bouton, ça clignote en orange et quand il communique avec le patient, avec le boîtier, ça se mettra à communiquer en vert. Et deuxièmement, ça peut être utile. Il y a une application patient. Ça, c'est quand même pas mal. Il y a une application patient. Si le patient est intéressé de connaître sa fréquence cardiaque, ça peut être pas mal. Ça donne la vraie fréquence cardiaque. Maintenant qu'on a tous des montres connectées, on commence à s'intéresser à la fréquence cardiaque. Ça peut être utile. Puis également, ça donne les messages aussi. Alors, on peut entrer il y a un journal des symptômes. Donc, si le patient ressent des symptômes, il peut le rentrer. Du coup, on consulte. Alors, déjà, ces symptômes sont transmis en télécardiologie. Ce qui fait qu'ensuite, on peut corréler, par exemple, un épisode avec des symptômes ressentis par le patient. Bon, good. Ben, je pense que ça peut être bien, pas pour la majorité, à mon sens, des patients, mais pour certains patients, ça peut être utile de dire vous avez en plus la possibilité d'avoir cette application et c'est vraiment utile. Bon, et bien sûr, n'oubliez pas de lui remettre le boîtier de télécardiologie et de programmer la télécardiologie ou demander qu'elle soit programmée. C'est une télécardiologie qui fonctionne quasiment partout. J'ai des patients partout qui sont suivis par ça, qu'on suit ici. Donc voilà. Bon. Si je peux revenir sur un tout petit truc au tout début. Ah bah elle veut pas partir. Quand on interroge la prothèse, on a un premier message en fait qui va apparaître et si on clique sur transmettre, la télécardiologie va quand même s'activer automatiquement, ainsi que les premiers paramètres de base qui sont après modifiables bien sûr. C'est-à-dire je vais recevoir un premier message en télécardiologie. Non, ici, lorsqu'on va interroger le Holter, on va avoir cette page de suivi et tout de suite une pop-up qui va nous demander soit transmettre, soit annuler. Et si on transmet, on aura directement des premiers réglages qui seront activés. Transmis en télécardiologie qui seront activés. Activés, voilà, sur la prothèse. Bon, bah c'est bien. On n'a pas... et donc, voilà, donc c'est très bien. Et d'autre part, on n'a pas trop dit, mais vous pouvez voir aussi... vous pouvez décider ce que vous transmettez en télécardiologie, ce que vous ne transmettez pas en télécardiologie. Bon, on va être obligé de se quitter, malheureusement. Merci à tous. Merci à Nawel d'être avec moi aujourd'hui. Et j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la page, activer les notifications et de la partager un grand maximum. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao, ciao.